Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art en plein cœur du studio Microclimat. C'est un humoriste que nous accueillons aujourd'hui. Alors l'envie de faire rire l'a pris tout petit, mais il lui a fallu du temps pour se lancer, car il manquait de confiance en lui. Depuis, il a fait du chemin et se retrouve en première partie, notamment de François-Xavier de Maison ou encore d'Anthony Cavana. Notre Tête de l'Art de ce soir s'appelle Julien, mais plus connu par son public sous le nom de Julien vers l'Olympia. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous connaissez le principe, nous sommes ensemble pendant 38 minutes, on va apprendre à vous connaître, on va revenir sur votre parcours. Alors, comme je le disais précédemment dans l'introduction, l'envie de faire rire vous a pris vraiment très très tôt, tout petit, mais il y avait un manque d'assurance qui faisait que vous n'arriviez pas à franchir le pas. Alors, vous avez pris un autre chemin. Pendant plusieurs années, vous avez décidé d'être formateur pour adultes, une profession que vous avez exercée de 23 à 29 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que cet exercice, qu'est-ce que ce métier a révélé en vous, finalement ? Quand j'étais petit, j'avais effectivement cette image en tête de moi sur scène. Mais comme je suis plutôt réservé, il a fallu tout un parcours psychologique, je dirais, pour franchir les étapes. Et je pense que le métier de formateur a fait accélérer les choses parce que prendre la parole en public devant des adultes tous les jours, ça donne forcément au bout d'un moment cette confiance qui manquait. Je me suis dit, si ça se passe bien dans toutes les formations, c'est que je peux le faire. Bah oui, pourquoi pas tenter aussi sur scène. Mais il a fallu quand même 7 années de formation pour se dire on va passer maintenant sur scène. Ouais. Et comment vous expliquez que cette envie de faire rire, ça vient de quoi? Vous avez un spectacle en tête particulier? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Non, en fait, c'est un besoin de faire rire les autres. Et quand on le voit après, ça peut être au cinéma, au théâtre ou dans des one-man shows, quand j'étais petit ou adolescent, quand je voyais ça, je me disais que c'était logique que je puisse le faire aussi moi un jour. Parce que j'arrivais à le faire dans un cercle fermé, mais alors ce qui est très complexe, psychologiquement pour quelqu'un de réservé et qui manque de confiance, c'est de se dire après le faire devant du public qui ne connaît pas. Parce que devant des amis ou de la famille, ça c'est assez facile, je dirais, parce qu'on a les mêmes codes, les mêmes références. Mais après, se dire, on va présenter quelque chose à tout le monde, là, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, allez, je me lance, tant pis, j'essaye? Je pense que c'est le virage de la trentaine. La remise en question de la trentaine. Je me suis dit, j'ai 29, Julien, c'est sûr que tu seras un jour sur scène, mais il faudrait peut-être que tu penses à y aller avant la retraite. Ce serait bien. Oui, c'est pas mal. Donc, virage de la trentaine, ça, je pense, c'est décisif. Et puis cette envie qui était grandissante, en fait, quand l'envie a pris le pas sur la peur, c'est là que j'ai placé une date, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je me suis dit, maintenant, la peur, c'est bon, il faut la mettre de côté. Et maintenant, il faut laisser place à l'envie. Donc, j'ai placé une date, et donc j'étais au rendez-vous. C'était pas terrible, mais en tout cas, ça m'a permis de me lancer. Et ça m'a confirmé que c'était ça que j'attendais et que je souhaitais. Alors justement, cette date, c'est le 20 février 2011 à la Fabrique de Metz. À l'achat, oui. Pardon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quels sont les souvenirs qui reviennent quand on parle de cette date? C'est que d'émotions parce que en fait, c'est des amis, de la famille, c'est surtout du bouche à oreille pour la première date. Donc c'est des gens qu'on connaît bien. Donc on les voit, en plus c'est une petite salle, donc on les voit avant. Ils nous disent t'es pas trop stressé, t'es pas trop stressé. Alors, nous on n'est pas stressé, mais du coup après on est stressé. Mais on l'est, oui. Et puis c'est comme si ça s'est passé hier en fait. C'est il y a 3 ans, mais je me souviens vraiment comme si c'était hier. J'avais beaucoup de réflexes de formateur, donc de faire des choses comme ça. C'était de regarder même, je crois que j'avais une montre, alors je regardais l'heure pendant le spectacle, ce qu'il faut surtout pas faire. Voilà, bientôt la pause. Et donc c'est beaucoup d'erreurs, truffées d'erreurs quand je regarde les images. Je vois beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre que j'étais fait pour ça, parce que le rythme était déjà là, cette relation avec le public qu'on recherche en fait était bonne. Même si on dit que parfois c'est plus facile de jouer devant des proches, moi je crois que c'est plutôt l'inverse en fait. Je pense que c'est difficile, surtout que moi je suis aussi connu pour être quelqu'un de réservé pour mes proches. Donc quand ils m'ont vu sur scène pendant 1h30 en train de sortir des blagues, ça leur a fait aussi bizarre. Donc quand j'ai senti que c'était aussi efficace,
je me suis dit, bah, il faut y aller. Donc j'ai enchaîné vraiment les dates, ce qui me permet encore de me former. Et c'est comme une drogue, en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Cette première rencontre avec la scène, elle a été décisive. Vous vous êtes dit, bah oui, c'est là que je veux être. Ah oui, ben, 20 secondes, même la seconde après la fin du premier rendez-vous, je me suis tout de suite dit, quand est-ce qu'on place la deuxième? À la fin de la deuxième, on peut en placer 3 autres, et puis etc., etc., etc. Parce que c'est un besoin et une envie vitale. Je l'avais au fond de moi, mais je n'avais pas encore goûté. Une fois que j'y ai goûté, ben là, on ne peut plus s'en passer. Alors, vous avez dit plusieurs fois depuis le début de l'émission que vous êtes quelqu'un de réservé. Est-ce que du coup, sur scène, vous avez le sentiment d'être complètement quelqu'un d'autre? Sans parler de schizophrénie, mais il y a deux Juliens? Oui, parce que je suis pas, en dehors de la scène, je suis vraiment pas celui qui va arriver dans une soirée. C'est pas vous qu'on entend. Ouais, c'est pas moi qui va arriver, ouais, génial, à sortir des blagues toutes les 2 secondes. Pour autant, avec des gens avec qui je discute, bien sûr que je vais aussi sortir certainement quelques blagues, mais au bout d'un moment, quand je connais la personne, je me permets pas comme ça de faire du forcing avec les j'aime pas. Donc effectivement, il y a un Julien sur scène, oui, qui est beaucoup plus sûr de lui, et qui effectivement doit emmener la salle avec lui. Et puis il y a Julien beaucoup plus discret dans la vie privée. Ouais. Vous êtes un traqueux. Avant de passer sur scène, dans quel état vous êtes? Alors je suis plus traqueux dans les petites salles que dans les grandes. Parce que dans les grandes, on est un peu protégé. Ouais, on ne voit pas le public. Voilà, on ne rencontre pas forcément beaucoup de monde avant. Donc c'est plus facile, je trouve. Et puis les aspects techniques sont mieux maîtrisés. Alors que dans une petite salle, parfois, 2 minutes avant de passer, on ne sait pas encore si le micro va fonctionner, si on va être vu. Donc c'est plus compliqué. Et on croise tout le monde. On croise tout le monde avant et tout le monde nous dit cette fameuse question. Alors, t'es pas stressé, ça va? Et ça, c'est assez terrible. Donc je suis beaucoup plus traqueux dans une petite salle. Mais on dit souvent que le trac est nécessaire, donc je sens que c'est une énergie. Hein. L'adrénaline, c'est vraiment une énergie positive pour moi. Il n'est pas destructeur chez moi, c'est une grande chance. Je touche du bois, des Vosges, pour que ça continue comme ça. Et je le maîtrise un peu mieux, avec toutes les expériences que j'ai eues. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que depuis cette date, donc du 20 février 2011, vous êtes monté à peu près 300 fois sur scène en 3 ans. Est-ce que vous avez justement le sentiment qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, et à chaque fois, il faut tirer profit, leçon de la scène qu'on vient de vivre pour sans arrêt affiner les choses? Oui, alors déjà, je précise, c'est 300 fois, pas toujours sur scène. Des fois, c'est sur un tapis, des fois, c'est dans un salon d'un particulier. Ah oui, d'accord. Oui, c'est toutes les conditions possibles. Oui, mais c'est justement ça qui est formidable, parce que je pense que plus on a vécu de situations étonnantes, bizarres, voire très difficiles, plus on se sent à l'aise dans des circonstances qui sont optimisées, comme les grandes salles, les théâtres ou les cafés-théâtres, où on se sent mieux et on est mieux accompagné. Et par les professionnels qui sont autour, mieux préparés. Donc toutes les circonstances difficiles que j'ai vécues et que je vais certainement encore vivre me forgent, et j'aime finalement les vivre. Sur le moment, c'est pas forcément évident. Non, mais c'est presque nécessaire finalement. Ouais, juste après débriefing, et puis ça nous permet de comprendre plein de choses. Voilà, si vous venez de nous retrouver, notre invité de Tête de l'Art, c'est Julien vers l'Olympia, qui est un humoriste. On a parlé un petit peu de votre parcours, de ses premières scènes. Il y a l'écriture aussi qui est très importante dans votre vie. L'écriture qui a commencé très tôt, hein, même le timide que vous étiez écrivait quand même. Vous étiez même dit, si j'arrive pas à monter sur scène, je ferai un livre. Oui. C'était un peu ça. Oui, j'ai pris des notes dès l'adolescence. Et plus j'avançais dans l'âge, plus je prenais de notes. Quand je les regarde maintenant, je trouve qu'elles sont moyennes, mais justement, normal, hein. Ouais, au fur et à mesure, on remarque peut-être, on a un œil beaucoup plus précis. Mais effectivement, je me suis dit, je suis tellement timide et réservé pour la scène que je mettrais peut-être de côté pour un bouquin. Ce qui est certainement aussi encore d'actualité. Hein, oui, c'est pas exclu. Non, c'est pas exclu, ça peut être complémentaire. C'est une envie aussi. Et finalement, j'ai réussi à me lancer. Donc des idées, j'en ai encore des centaines et des centaines. Après, il faut effectivement prendre le temps de trouver l'angle, de trouver le temps pour écrire, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Parce que c'est aussi l'objectif, hein, de rassembler un maximum de personnes autour de notre idée.
Alors, ce qu'on imagine peut-être moins dans votre profession d'humoriste, c'est que cette écriture, justement, elle est permanente. Vous travaillez tout le temps, vous observez tout le temps, vous prenez des notes quasiment de tout ce que vous voyez, parce que ça peut être matière à un futur spectacle. Ouais, moi j'ai les sens en éveil en permanence, tout ce qui peut se passer, tout ce que je peux entendre, voir, lire, etc. Mais c'est passionnant. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais ça doit être fatigant quand même de toujours réfléchir, de toujours noter. Non, c'est pas fatigant puisque c'est passionnant. Donc comme c'est ma passion, moi je suis ravi dès que j'entends une bêtise, dès que je vois une situation bizarre ou étonnante. Pour moi c'est génial, ça me donne de la matière. Et donc je note. On a les nouvelles technologies qui nous aident pour ça. Parce que je peux noter tout de suite dans le téléphone par exemple. C'est bien pratique. Ouais, tout le monde croit que j'envoie des textos 1000 par jour, mais en fait souvent c'est des notes. Ouais, Souvent c'est des notes. Et donc c'est formidable parce que on sait, il faut que je puisse prendre le temps de rattraper justement tout ce que j'ai en stock, là, toutes les idées que j'ai en stock, pour que je puisse les faire évoluer en sketch. Mais je suis rassuré parce que je les ai. Et donc c'est toujours important de prendre en note tout ce qui se passe parce qu'on ne s'en souviendra plus dans quelques minutes. Oui, bien sûr. Ça, c'est un stress énorme. Toujours peur d'oublier. Ouais. Des fois, je m'arrête sur l'autoroute. Je m'arrête sur l'autoroute pour noter tout de suite. Ouais, c'est moi qui m'arrête. Si vous me voyez. Oui, on saura. Ah, ouais, c'est Julien, il prend des notes. C'est moi. Ouais. Et puis alors, il y a le rapport avec le public. Est-ce que là aussi, le public, finalement, vous aide à affiner les choses en fonction des réactions dans la salle? On se dit, bon, ça s'apprend moins. Je vais revoir peut-être un peu les choses. Oui, je filme ou j'enregistre quasiment tous les spectacles. D'accord. Alors, on écoute, on observe, puis on a les retours du public aussi à la fin. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut faire le tri parce que parfois les remarques ne sont pas assez précises. Mais quand c'est précis, il faut toujours prendre en compte et c'est ce que je fais. Donc j'aime beaucoup les personnes qui me donnent des exemples. Ça peut être de très bonnes choses, de très beaux compliments. Mais je préfère aussi recueillir des informations pour améliorer. Oui, pour avancer. Ouais, parce que c'est ça qui est important. Et ça se passe plutôt bien, parce que souvent, le réajustement, il est bénéfique. C'est important de s'en remettre en question dans votre profession en particulier. C'est déjà important dans la vie en général. C'est pas important, c'est absolument nécsaire en fait. Ouais. C'est parce que si on ne le fait pas, déjà, je pense qu'on enlève la saveur et la passion. Et puis en plus, ce serait triste. Ce serait triste de se dire ça y est, c'est fini, le sketch, il bouge plus. Donc comme ça joue à la ponctuation ou au mot près, c'est génial de pouvoir le faire évoluer sans cesse, en permanence. Il y a ce spectacle En route vers l'Olympia où là vous abordez tout ce qui vous énerve. Alors qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? Beaucoup de choses. Ouais, tout peut être source de stress. En tout cas, pour cette nouvelle version, là, j'ai changé à peu près 50% du spectacle il y a 6 mois. Oui, il a évolué. Ouais, il a évolué. Pour cette nouvelle version, il y a le dentiste, il y a les cris de joueuses et de joueurs de tennis. Ils crient tout le temps quand ils frappent la balle. Ça m'énerve. Il y a les interviews de footballeurs, parce que j'ai parfois du mal à comprendre. Ils sont trop intelligents. Et donc, il y a aussi... puisqu'on est ici à Vosges TV, c'est aussi toutes les personnes qui se moquent de la Lorraine, et ça je ne supporte pas. Donc j'ai aussi un sketch sur les événements en Lorraine. Avec l'accent lorrain. Les noms de villes, etc. Enfin, plein de choses. Et ça, effectivement, j'en joue beaucoup quand je suis en Lorraine, mais je l'ai aussi, évidemment, exporté quand je joue à Paris, dans le Nord, dans le Sud. Alors, comment on transpose ça, justement? Parce qu'il y a quand même des codes qui sont propres à chaque région, avec des choses que nous, on peut comprendre, mais sorties du contexte, ça ne marche pas forcément aussi bien. Non, mais il faut juste être... Quand je suis... j'allais dire à l'étranger. Quand je suis en dehors de la Lorraine. En dehors de la Lorraine, donc à l'étranger. Quand je suis en dehors de la Lorraine, à l'étranger, je vais faire plus attention au point de départ, en fait. Donc, je vais leur donner justement les références. Par exemple, je leur dis que l'accent mosellan, il est beaucoup plus joli que l'accent italien. Puis là, je leur donne l'exemple. Quelqu'un m'interpelle, m'appelle « Julia !» Parce que vous venez de Moselle, vous. Voilà. Donc, dès qu'on fait l'accent comme ça... À Cotanche, voilà. Donc, on donne l'accent et là, tout le monde rigole. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être du coin pour comprendre que cet accent, il peut être parfois rigolo, gênant, voire d'autres adjectifs. Mais il faut prendre le soin de donner les codes au début. Puis il faut que ce soit plus concis aussi. On peut se faire plus plaisir en Lorraine parce que les gens ont justement les références. On peut déballer beaucoup plus de choses. Quand je suis à Paris, je fais les mêmes blagues,
mais elles sont beaucoup plus courtes que ce que je fais en Lorraine. Et vous vous définissez plutôt comme faisant du seul en scène, du stand-up dans quelle catégorie on pourrait vous mettre, si tant est que ce soit utile, hein, mais... Il y a une part d'animation que je garde du formateur. Ouais, là, j'ai fait les premières parties d'Anthony Cavana et il a ce côté-là showman animateur en fait. D'ailleurs, il était animateur. Il était animateur Énergie, télé, TF1 et compagnie, ouais. Et donc, je suis un peu animateur. Je suis aussi stand-up parce que je raconte des anecdotes de ma vie quotidienne. Et je fais aussi du one-man show parce que parfois, je pars dans des personnages. Donc, j'ai ces 3 facettes, ce qui me permet de faire un spectacle qui est original, puisque c'est beaucoup d'interaction avec le public. Et l'interaction, on la crée plus facilement avec le stand-up et avec l'animation. Et ça, j'aime. J'aime faire chanter, je fais chanter le public, je leur pose des questions, ils me répondent, je rebondis. Et ça, c'est super. Tout le monde joue ensemble, en fait. Ouais, on joue. C'est important. Voilà, on s'est donné rendez-vous, on passe un bon moment ensemble. Et pour passer un bon moment ensemble, je pense qu'il faut qu'on joue. Moi, je joue sur scène, mais j'aime bien que le public joue avec moi aussi. On va regarder un extrait, justement, d'En route vers l'Olympia. C'est parti. Il crie tout le temps. Ça m'énerve. En tapant la balle. Avant et en tapant. Avant, en tapant et pour accompagner. Et il y a la version féminine. Ah, je supporte pas ça. Je supporte pas. Si toi aussi un jour t'as vu une femme réussir un créneau du premier coup. Alors, c'est une bonne question, personne n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous sinon il va clamser. Vite. Un iPhone, s'il vous plaît, un iPhone, super. Merci beaucoup. Voilà, j'ai l'iPhone, application arrêt cardiaque. T'as pas fait ton code. Quand je suis chez le dentiste, je suis dans la salle d'attente, j'entends déjà le bruit du dentiste, ça fait... Non, ça ce sont des moustiques. Cherchez le défibrillateur le plus proche. Ah, il est à la mairie, je reviens. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir l'entuber. Après, on prend les matchs les uns après les autres, parce qu'on a déjà essayé d'en prendre 2 d'un coup, mais c'est pas possible. Là, on est qualifié pour le Brésil, et on va partir avec Karim et Francky. Et là, je peux vous garantir qu'on va beaucoup tirer. Et on va la mettre souvent au fond. Et je pense qu'on verra plein de buts. Voilà, ça donne une petite idée et on verra de toute façon les dates des prochains spectacles où on peut vous rencontrer. Alors, vous parliez juste avant de cette interaction avec le public. Vous aimez faire aussi des parenthèses musicales dans vos spectacles. On l'a vu d'ailleurs. Vous dites que ça apporte de la fraîcheur. Ouais, j'ai des parodies. En fait, je fais un sketch sur le Festival international de reggae qui a lieu à Bibiche. C'est un petit village en Moselle. Oui. Et j'ai trouvé ça étonnant et drôle quand j'ai vu le flyer, Bibiche Reggae. Donc j'ai fait des chansons de parodie avec le nom de la ville Bibiche sur des chansons très connues de Bob Marley, par exemple. Et là, le public est ravi parce qu'on part dans des parodies et tout le monde chante directement puisque ce sont des chansons connues. Et ça, j'aime beaucoup faire chanter le public. Puis j'ai cette chanson de La route vers l'Olympia. Mais là, il faut venir voir mon spectacle pour comprendre. De quoi il s'agit. Vous êtes entouré depuis quelque temps de professionnels, comédiens, professeurs de chant, de danse, orthophonistes. Ça, c'est important d'avoir une équipe autour de soi pour toujours s'améliorer en permanence. Oui, je travaille notamment avec Martine Bauer, qui est une prof de chant et de danse. Elle m'aide aussi pour la scène. J'ai travaillé avec Marie Liano, qui est professeure de théâtre au Conservatoire de Metz, avec mon orthophoniste, etc. Enfin, bon, j'ai effectivement plein de professionnels comme ça qui m'accompagnent. Ça me permet de prendre du recul et puis de rattraper mon retard, parce que comme j'ai démarré à 29 ans, j'ai pas cette formation théâtre. Donc il a fallu que je me mette à jour. Et ça se fait tout doucement là depuis 3 ans. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais on voit effectivement à chaque représentation le travail qui paye, puisque on voit qu'effectivement, notamment pour la voix par exemple, la voix joue un rôle gigantesque. Et comment l'addiction quand c'est bien géré, l'articulation, c'est hyper important. Ouais.
Donc toutes ces choses-là, effectivement, ça me permet d'évoluer dans le bon sens. Et là, encore une fois, c'est absolument, non pas important, mais nécessaire de travailler avec plusieurs personnes qui nous guident et qui nous donnent les ficelles. Dernièrement, on peut dire que les choses vont plutôt bien pour vous, avec aussi la reconnaissance d'une certaine manière de vos pairs, hein, puisque vous avez fait la première partie d'Anthony Cavana et de François-Xavier de Maison. C'est pas rien. On sait que c'est très difficile de faire des premières parties. Alors, dans votre cas, comment ça s'est passé et comment vous avez vécu tout ça ? Alors, effectivement, c'est très dur d'obtenir une première partie, puisqu'il faut que la production soit d'accord, l'humoriste soit d'accord, la salle soit d'accord, etc. Et des fois même d'autres intermédiaires. Vous n'êtes pas tout seul à demander, en plus, j'imagine. Donc, on est des milliers à le souhaiter. C'est ça. Donc, c'est effectivement une grande chance, même si j'en ai fait beaucoup, c'est une grande chance. Anthony Cavana, c'est la ville qui a proposé à Anthony Cavana. Il a regardé une vidéo, il a dit OK. Donc, j'ai fait 3 fois sa première partie et ça s'est très bien passé. Il était très sympathique avec moi. Une belle expérience. Gustave Parking, c'était en Belgique, grâce à l'intermédiaire d'Armel qui travaillait aussi avec moi, parce qu'elle le connaît. C'est aussi un moment inoubliable, devant 800 Belges, faire la première partie de quelqu'un qui fait de la scène depuis 40 ans. Enfin, donc c'était exceptionnel. Et puis François-Xavier de Maison, là c'est particulier parce que je lui ai envoyé un mail et il a regardé une vidéo, il m'a dit tu feras ma première partie à Florent, c'était en 2013, près de Metz. Et puis juste, ça s'est très bien passé. Et juste avant qu'il parte, je lui ai dit j'ai vu que tu es à Pont-à-Mousson la semaine prochaine, je peux. Et il me dit écoute, arrange-toi avec la salle, pour moi c'est OK. La salle a dit OK, donc la semaine suivante, je lui ai dit j'ai vu que tu as Sarreguemines la semaine suivante, est-ce que je peux. Vous êtes tempéré, en fait. Et puis donc il m'a dit OK. Et après, comme ça s'est bien passé, ces 3 premières, il m'a dit l'année prochaine, quand je reviens, on refait pour l'Est, tu seras l'humoriste pour la première partie. Et donc là, on a fait encore Marly, Beach, Nancy, Sausheim ensemble. Et il écrit son nouveau spectacle, donc peut-être qu'on se retrouvera encore en 2015. Mais je suis vraiment, vraiment fier et heureux à chaque fois de le retrouver, parce que c'est un professionnel non seulement excellent sur scène, mais qui est aussi humainement excellent en dehors de la scène. C'est bien d'avoir des références comme ça pour se dire que quoi qu'il arrive, il faut rester simple. Et ça, des cadeaux comme ça de première partie, pour nous, c'est extraordinaire. Que ce soit avant, pendant et après, on peut tout observer, on analyse. Ce que je dis pour comparer avec le foot, c'est on est en Ligue des Champions là quand on est dans des soirées comme ça. Le terrain qui est impeccable, les pros qui sont là, tout va bien. Oui, tout va bien, tout roule, extraordinaire. On n'est plus sur le tapis, on joue plus sur un petit bout de tapis. Au-delà de ces premières parties, en qualité d'humoriste, est-ce que c'est difficile de se produire, de trouver des salles ? C'est très dur, dans l'étape où je suis actuellement, on est rarement programmé, puisque sont programmés plutôt ceux qui ont un producteur, ceux qui tournent plus ou qui sont plus connus. Donc c'est vraiment dur pour moi, parce que souvent il faut rentrer par la fenêtre, il faut rappeler, il faut envoyer des mails, il faut recontacter, etc. Mais ça fait partie du jeu et je pense que c'est l'étape indispensable aussi pour comprendre tous les rouages. Donc j'ai beaucoup de dates, mais elles sont à chaque fois très difficiles à obtenir. Donc je suis à chaque fois fier de pouvoir faire une date. C'est une satisfaction aussi par le fait. Autre point fort dans votre actualité, vous avez été plébiscité coup de foudre des internautes. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça va changer ? Pendant 10 jours, en fait, les internautes pouvaient voter sur un site qui était géré par Paris-Normandie, donc un quotidien normand. Ils pouvaient voter pendant 10 jours pour leur humoriste préféré. Et effectivement, au bout de 10 jours, j'ai gagné. Donc l'intitulé, c'est « Coup de foudre des internautes ». Alors j'en suis très fier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis 3 ans. Quand on a fait 300 spectacles en 3 ans, on a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Et ils ont envie de nous aider, mais parfois ils ne savent pas comment. Donc là, en cliquant, en s'inscrivant, en recliquant le lendemain, etc., ils avaient l'opportunité pour m'aider. Et donc ça m'a apporté un joli chèque. Donc j'ai pu m'acheter une caméra pour pouvoir filmer mes spectacles. Voilà. Et du coup, toujours ajuster, s'améliorer, regarder. Toujours, c'est un investissement pour le futur et ça va beaucoup m'aider. Et j'ai obtenu une date dans un tremplin d'humour à Rouen. Donc je retournerai en Normandie. Et là, ça élargit le champ parce que c'est la première fois que j'allais dans l'Ouest. Donc j'y retournerai en octobre. Super. Donc tout va bien.
Bah oui, très bien. Puis alors, j'ai aussi une belle surprise, c'est que je suis le parrain du festival d'humour des lycéens de Lorraine. C'est le premier festival d'humour des lycéens et il est en Lorraine, donc il faut le signaler. Et je suis le parrain, c'est le 26 avril à Ludre, à l'espace Chaudot, à 17h. Donc j'invite tous les Lorrains à venir nous encourager. Là, c'est vous qui allez juger, vous êtes de l'autre côté de... Je ne serai pas juge, je serai parrain. Non, tant mieux d'ailleurs, parce que sinon après ils vont m'en vouloir. Non, on va laisser le jury s'occuper des choix. Moi, je vais plutôt les briefer avant, pendant et après, parce que c'est quand même dur pour des personnes de 14 à 18 ans de monter sur scène, de gérer le track. Donc je serai là pour les aider, je ferai quelques sketchs le jour-là, et je pense que ça va être une belle expérience et pour moi et pour eux. Et pour le public. Donc, vous avez plein de compassion, parce que là, c'est l'enfant timide en vous qui va ressortir. Vous allez, et puis, je suis impressionné par eux, parce que moi, à leur âge, je n'étais pas capable de faire ça. Vous l'auriez pas fait. Donc, ça va être une expérience totalement inédite, aussi bien pour eux que pour moi. Et je suis impatient. Voilà, dernière partie avec vous, Julien. Ça a passé vite, vous ne trouvez pas ? Ah si, moi je reste. Bah restez si vous voulez. Alors dans l'actu, toujours, il y en a des choses dans votre actualité en ce moment. À partir de maintenant et jusqu'au mois de juillet, chaque jeudi, vous allez jouer à Metz, où là c'est un exercice en fait où le public va choisir vos sketchs. Enfin, c'est un peu, on se teste finalement. Ouais, à chaque date, le public va plébisciter un thème dans une liste. Et à la fin du spectacle, j'apprends quel est le thème qui a été plébiscité. Je le travaille pour la semaine suivante et je le présente la semaine suivante. Sacré exercice, ça. Oui, parce qu'il y aura toutes les semaines. Donc effectivement, ce sera un exercice difficile, mais en même temps, c'est bien parce que ça donne envie aux gens de revenir. Et moi, ça m'oblige à écrire. Comment Donc ça va être du boulot, mais je suis ravi de le faire. D'accord. C'est à quel endroit qu'on puisse venir ? C'est à venir ? la Plume Café. Donc on a appelé ces rendez-vous « Plumez-lui la tête ». Parce que je vais m'arracher les cheveux, comme j'en ai pas. On a mis des plumes sur mon crâne, sur l'affiche. Et donc il y aura aussi 4 dates à Nancy, une fois par mois. Il y a le 18 avril, le 16 mai, le 20 juin et le 18 juillet, au Clou du Spectacle à Nancy, place des Vosges. Et là aussi, je testerai des choses. Il y aura encore plein d'autres situations. Et à chaque spectacle, je distribue des PV pour ceux qui rigolent trop. Tous ceux qui font un excès de rire, en fait. D'accord. 10 rires par minute, je sanctionne. Je donne un PV. D'accord, très bien. Comme ça, ils sont obligés de revenir voir mon spectacle. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Alors, mon objet intime, en fait. Intime ? Oui, c'est intime. Un objet intime. Oui, très intime. C'est-à-dire Alors, pour certains, ça peut être un canard. Pour moi, c'est... Oui, on l'a pas encore eu, ceci dit, le canard. Ça viendra peut-être. Il n'ose pas. Pour moi, c'est mon micro, en fait. C'est mon micro. Votre micro sur scène. Oui, le micro que j'utilise pour les scènes parce que c'est avec lui que je me retrouve aux derniers instants. Et c'est lui qui me met en confiance. C'est mon costume, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre. Oh, vous avez le droit de le mettre, oui. Je suis un peu gêné que vous me voyez avec mon ami intime, mais je vais le mettre quand même. Et donc, ça y est. Là, je me sens en confiance. C'est vrai. Pour de vrai ? Ouais, des fois, je l'embrasse avant de démarrer. Ah, ça va bien, vous. C'est vrai. Voilà. D'accord. Vous l'avez depuis longtemps, depuis le début, ou ça fait partie des investissements aussi ? C'est mon deuxième. Voilà. Mais le premier, il sera gardé bien au chaud jusqu'à la fin de mes jours, parce que c'est mon premier ami. Et celui-ci, c'est mon deuxième. D'accord. Et le troisième, c'est la caméra. Oui. Voilà. Merci Julien, c'était un vrai plaisir de faire votre connaissance. Pour suivre votre actualité, le site, le www.julienverlolympia.fr. Et puis vous savez que vous pouvez revoir pendant 5 semaines cette émission en replay sur le www.vosgetelevision.tv ainsi que sur iPhone, iPad, Android. Merci d'avoir été parmi nous et continuez à vous abreuver de culture. À la semaine prochaine. Voilà, dernière partie avec vous, Julien. Ça a passé vite, vous ne trouvez pas ? Ah si, moi je reste. Bah restez, si vous voulez. Alors, dans l'actu, toujours, il y en a des choses dans votre actualité en ce moment. À partir de maintenant et jusqu'au mois de juillet,
Chaque jeudi, vous allez jouer à Metz, où là, c'est un exercice en fait où le public va choisir vos sketchs. Enfin, c'est un peu, on se teste finalement. Ouais, à chaque date, le public va plébisciter un thème dans une liste. Et à la fin du spectacle, j'apprends quel est le thème qui a été plébiscité. Je le travaille pour la semaine suivante et je le présente la semaine suivante. Sacré exercice, ça. Oui, parce qu'il y aura toutes les semaines. Donc effectivement, ce sera un exercice difficile, mais en même temps, c'est bien parce que ça donne envie aux gens de revenir. Oui. Et moi, ça m'oblige à écrire. Bah, et comment Donc ça va être du boulot, mais je suis ravi de le faire. D'accord. C'est à quel endroit qu'on puisse C'est à venir? la Plume Café. Donc D'accord. on a appelé ces rendez-vous Plumez-lui la tête. Parce que je vais m'arracher les cheveux, comme j'en ai pas. On a mis des plumes sur mon crâne, sur l'affiche. Et donc il y aura aussi 4 dates à Nancy, une fois par mois. Il y a le 18 avril, le 16 mai, le 20 juin et le 18 juillet, au Clou du Spectacle à Nancy, place des Vosges. Et là aussi, je testerai des choses. Il y aura encore plein d'autres situations. Et à chaque spectacle, je distribue des PV pour ceux qui rigolent trop. Tous ceux qui font un excès de rire, en fait. D'accord. 10 rires par minute, je sanctionne. Ok. Je donne un PV. D'accord, Voilà. très bien. Comme ça, ils sont obligés de revenir voir mon spectacle. Ok. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, mon objet intime, en fait. Intime? Oui, c'est intime. un objet intime. Ouais, très intime. C'est-à-dire Alors, pour certains, ça peut être un canard. Pour moi, c'est... Oui, on l'a pas encore eu, ceci dit, le canard. Ah, ça viendra mais peut-être. il n'ose pas. Pour moi, c'est mon micro, en fait. C'est mon micro. Votre micro sur scène. Ouais, le micro que j'utilise pour les scènes parce que c'est avec lui que je me retrouve aux derniers instants. Ouais. Et c'est lui qui me met en confiance. Ouais. C'est mon costume, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre. Oh, vous avez le droit de le mettre, oui. Je suis un peu gêné que vous me voyez avec mon ami intime, mais je vais le mettre quand même. Hein. Et donc, ça y est. Là, je me sens en confiance. C'est vrai. Pour de vrai? Ouais, des fois, je l'embrasse avant de démarrer. Ah, ça va bien, vous. C'est vrai. Voilà. D'accord. Vous l'avez depuis longtemps, depuis le début, ou ça fait partie des investissements aussi? C'est mon deuxième. Voilà. Mais le premier, il sera gardé bien au chaud jusqu'à la fin de mes jours, Oui. parce que c'est mon premier ami. Et celui-ci, c'est mon deuxième. D'accord. Et le troisième, c'est la caméra. Oui. Voilà. Merci Julien, c'était un vrai plaisir de faire votre connaissance. Merci. Pour suivre votre actualité, le site, le www.julienverlolympia.fr. Et puis vous savez que vous pouvez revoir pendant 5 semaines cette émission en replay sur le www.vosgetelevision.tv ainsi que sur iPhone, iPad, Android. Merci d'avoir été parmi nous et continuez à vous abreuver de culture. À la semaine prochaine.